Un seul roi de France a jamais reçu l'honneur suprême de la canonisation. Un seul homme couronné s'est élevé au rang de saint dans toute l'histoire de notre royaume. Louis le IX fut canonisé par le pape Boniface VIII en 1297, devenant Saint Louis, le seul roi de France à avoir été canonisé. Mais comment un souverain médiéval a-t-il réussi à atteindre les cieux? Cette histoire dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. L'histoire commence en 1214, quand naît Louis IX dans une France en pleine expansion. Son père Louis VIII règne sur un royaume qui grandit chaque jour, mais la mort frappe brutalement en 1226. Le petit Louis n'a que 12 ans quand la couronne de France se pose sur sa tête. 12 ans seulement pour gouverner le royaume le plus puissant d'Europe. Sa mère Blanche de Castille prend les rênes de la régence. Cette femme d'une intelligence redoutable transforme son fils en machine de guerre politique et spirituelle. Elle lui enseigne que régner, c'est servir Dieu avant tout. Chaque décision, chaque loi, chaque bataille doit honorer le Christ. Cette éducation forge le caractère exceptionnel du futur saint. Dès sa majorité, Louis IX montre une personnalité qui étonne ses contemporains. Il prie chaque matin pendant des heures, refuse le luxe excessif et surtout, il rend la justice personnellement. Chaque semaine, il s'assoit sous un chêne dans le bois de Vincennes et écoute les plaintes du peuple. Nobles et paysans peuvent venir lui parler directement. Aucun roi avant lui n'avait fait cela. Louis IX révolutionne l'administration française. Il crée le Parlement, cette institution qui durera des siècles, et modernise complètement la justice royale. Il poursuit l'œuvre de centralisation étatique et de modernisation administrative avec le Parlement, la Cour des comptes, les bailliages et sénéchaussées. Mais ce qui rend Louis unique, c'est sa conception de la justice. Il interdit les duels judiciaires, ces combats barbares où la force décidait du droit. À la place, il impose l'enquête et le témoignage. Il abolit également l'ordalie, cette pratique moyenâgeuse où l'accusé devait plonger sa main dans l'eau bouillante pour prouver son innocence. Louis remplace ces superstitions par la raison et l'investigation. Plus révolutionnaire encore, il limite drastiquement la guerre privée entre seigneurs. Ces nobles qui s'entretuaient depuis des générations doivent désormais soumettre leurs conflits au roi. Cette décision transforme radicalement la société française et pacifie le royaume. Le roi établit également une monnaie unique pour tout le royaume. Fini les centaines de pièces différentes selon les régions. L'écu d'or de Saint-Louis devient la référence européenne et renforce considérablement l'économie française. En 1239, Louis IX accomplit un coup de maître diplomatique. Il achète à l'empereur de Constantinople les reliques les plus précieuses de la chrétienté, la couronne d'épines du Christ et un morceau de la vraie croix. Le 26 avril 1248, la Sainte-Chapelle fut consacrée comme chapelle royale privée pour le roi Louis IX. La structure achevée était remarquable par sa taille, mesurant 36 mètres de long, 17 mètres de large et 42,5 mètres de haut. Cette acquisition coûte une fortune, plus que la construction de 3 cathédrales, mais Louis comprend l'enjeu politique et spirituel. Posséder ces reliques fait de Paris la Nouvelle Jérusalem, le centre spirituel de l'Europe. Pour les abriter, il fait construire la Sainte-Chapelle, ce bijou architectural qui défie encore aujourd'hui l'imagination. Les verrières de la Sainte-Chapelle racontent l'histoire sainte sur 15 mètres de hauteur. Chaque panneau de verre coloré relate un épisode biblique avec une précision extraordinaire. Cette chapelle devient rapidement le lieu de pèlerinage le plus prisé d'Europe. Les rois, les princes et les évêques accourent de partout pour admirer ces merveilles. L'impact psychologique sur le peuple est immense. Voir leur roi posséder les reliques du Christ renforce leur foi et leur loyauté. Louis transforme ainsi la monarchie française en institution quasi divine aux yeux de ses sujets. En 1244, Louis tombe gravement malade. Sur son lit de mort, il fait un vœu solennel. S'il survit, il partira en croisade pour libérer Jérusalem. Il guérit miraculeusement et tient parole. Il dirigea la 7e croisade en Terre Sainte de 1248 à 1250 et mourut lors d'une autre croisade en Tunisie. La préparation de cette expédition dure 4 ans. Louis vide les caisses du royaume, lève une armée de 40 000 hommes et rassemble la plus formidable flotte jamais constituée par un roi français. Il embarque à Aigues-Mortes en août 1248, accompagné de ses frères et de la fine fleur de la noblesse française. L'objectif stratégique est audacieux,
conquérir l'Égypte pour couper les musulmans de leurs ressources et ensuite reprendre Jérusalem. La flotte française débarque à Damiette en juin 1249. La ville tombe sans résistance, mais c'est un piège. Le sultan d'Égypte a vidé la cité pour attirer les croisés dans le désert. L'armée française avance vers le Caire et remporte plusieurs victoires, mais l'été égyptien décime les troupes. La dysenterie et la peste se répandent dans les rangs. Les chevaux meurent par milliers sous la chaleur implacable. Louis refuse pourtant de reculer, convaincu que Dieu les mènera à la victoire. En février 1250, l'armée française attaque la forteresse de Mansoura. C'est un désastre absolu. Robert d'Artois, frère du roi, charge trop tôt avec sa cavalerie et tombe dans une embuscade. Il est massacré avec tous ses chevaliers. L'armée française perd ses meilleurs combattants en une seule journée. Louis, affaibli par la maladie, refuse d'abandonner ses hommes. Mais sa condition se dégrade rapidement. Il ne peut plus marcher ni monter à cheval. L'armée française bat en retraite vers Damiette, mais les musulmans les encerclent. Le 6 avril 1250, Louis IX, roi de France, est fait prisonnier avec toute sa noblesse. Cette capture provoque un choc énorme en Europe. Le roi très chrétien, parti libérer le tombeau du Christ, croupit dans les geôles musulmanes. Mais Louis transforme cette humiliation en triomphe moral. Il refuse toute conversion à l'islam, malgré les pressions et les menaces de ses geôliers. Les négociations pour sa libération durent des mois. Le sultan exige une rançon colossale, 400 000 livres tournois, soit plusieurs années de revenus du royaume de France. Plus humiliant encore, Louis doit rendre Damiette et promettre de ne jamais revenir en Égypte. La captivité change radicalement Louis IX. Il passe 6 ans en Orient, de 1248 à 1254, d'abord prisonnier puis pèlerin. Cette épreuve le transforme en mystique. Il comprend que sa mission dépasse la simple reconquête militaire de Jérusalem. Dieu l'appelle à être un roi saint. De retour en France, Louis applique cette révélation à son gouvernement. Il multiplie les œuvres de charité, fonde des hôpitaux et des léproseries. Il crée l'hôpital des 15-20 pour les chevaliers aveugles revenus de croisade. Cette institution soigne encore aujourd'hui les déficients visuels à Paris. Plus spectaculaire encore, Louis instaure la trêve de Dieu le vendredi. Ce jour-là, aucune exécution, aucune guerre, aucune violence ne peut avoir lieu dans le royaume. Cette mesure révolutionnaire pacifie durablement la société française et inspire les autres royaumes européens. Le roi transforme également sa cour. Il bannit le jeu, limite les festins somptueux et impose des vêtements simples. Les courtisans rechignent, mais n'osent contredire ce souverain qui a survécu aux geôles musulmanes et gouverne avec une autorité inébranlable. Les années 1250 à 1270 marquent l'apogée du règne de Louis IX. Le roi développe une politique d'expansion territoriale méthodique. Il poursuit l'œuvre d'agrandissement du domaine royal avec l'achat du comté de Mâcon en 1239, l'influence familiale en Toulousain et en Provence, le renforcement de la pyramide féodale à son profit. Cette expansion ne se fait pas par la conquête brutale, mais par l'achat, l'héritage et la diplomatie. Louis rachète les dettes des seigneurs ruinés et récupère leurs terres. Il marie ses enfants et ses frères dans les grandes maisons provinciales pour étendre l'influence royale. Cette stratégie patiente mais efficace double la taille du domaine royal. L'administration française devient la plus moderne d'Europe. Les baillis royaux remplacent progressivement les seigneurs locaux dans la gestion des provinces. Ces fonctionnaires, nommés et révoqués par le roi, appliquent partout la même justice et les mêmes lois. La France devient un véritable État centralisé 2 siècles avant les autres royaumes. Louis révolutionne également l'économie française. Il développe les foires de Champagne, ces marchés internationaux qui enrichissent considérablement le royaume. Les marchands italiens, flamands et allemands affluent pour commercer dans cette France prospère et sûre. Les routes sont sécurisées, les brigands pourchassés, le commerce protégé. La réputation de sainteté de Louis IX transforme la diplomatie européenne. Les souverains étrangers sollicitent son arbitrage dans leurs conflits, convaincus que ce roi pieux rendra une justice impartiale. Henri III d'Angleterre, l'empereur germanique, le pape lui-même demande ses conseils. Cette influence morale permet à Louis d'imposer la paix là où les armes échouaient. En 1259, il signe avec l'Angleterre le traité de Paris qui met fin à un siècle de guerre.
Henri III renonce à ses prétentions sur la Normandie, l'Anjou et la Touraine, en échange de la Guyenne. Cette paix durable enrichit les deux royaumes. Plus remarquable encore, Louis impose sa médiation dans le conflit entre le pape et l'empereur germanique. Ces deux puissances s'entretuent depuis des générations pour le contrôle de l'Italie. L'intervention du roi de France apaise les tensions et stabilise l'Europe pour plusieurs décennies. Cette diplomatie de la sainteté renforce considérablement le prestige français. Paris devient la capitale morale de l'Europe chrétienne. Les intellectuels, les artistes et les théologiens affluent vers cette cour où règne un roi qui allie puissance temporelle et vertu spirituelle. Malgré l'échec de sa première croisade, Louis IX n'abandonne jamais l'idée de libérer Jérusalem. Cette obsession grandit avec l'âge et la maladie. En 1267, à 53 ans, il annonce son intention de repartir en Orient. Le 25 mars 1267, jour de l'Annonciation, le roi Louis IX, bien que déjà âgé de 52 ans et à l'apogée de son règne, annonce son intention de tenter une 8e croisade. Cette décision stupéfie son entourage. Le royaume prospère, la paix règne, l'administration fonctionne parfaitement. Pourquoi risquer ce succès dans une aventure lointaine et périlleuse? Mais Louis reste inflexible. Il considère que sa mission divine n'est pas accomplie tant que le tombeau du Christ demeure aux mains des infidèles. La préparation de cette 8e croisade révèle la dévotion maladive du roi. Il jeûne excessivement, multiplie les pénitences et les prières. Son corps, déjà affaibli par les privations et les maladies contractées en Égypte, ne supporte plus ces austérités. Mais Louis refuse d'écouter ses médecins. La 8e croisade, en 1270, se dirige vers Tunis et non vers l'Orient comme les précédentes. Le roi espère convertir au christianisme l'émir Hafsideh al-Mustansir. Cette stratégie surprend même ses conseillers. Pourquoi attaquer la Tunisie plutôt que de se diriger directement vers la Palestine? L'armée française débarque à Tunis en juillet 1270. La chaleur africaine est accablante, mais Louis refuse de différer l'offensive. Il établit son camp sur les ruines de Carthage, symboliquement chargées d'histoire. Cette décision s'avère désastreuse. L'été tunisien décime l'armée française plus efficacement que n'importe quel ennemi. La dysenterie se répand dans les rangs, suivie par une épidémie de typhus. Les soldats tombent par centaines chaque jour. Les chevaux meurent de soif et de chaleur. L'expédition tourne rapidement au cauchemar. Louis lui-même contracte la maladie dès les premiers jours. Il refuse pourtant de regagner les navires français, convaincu que Dieu éprouve sa foi. Il continue de célébrer la messe quotidiennement, malgré la fièvre qui le consume. Son fils Philippe et ses frères le supplient de rentrer en France, mais le roi reste sourd à leurs arguments. L'émir de Tunis, al-Mustansir, observe cette agonie depuis ses murailles. Il pourrait facilement anéantir cette armée moribonde, mais il préfère attendre que la maladie accomplisse le travail. Cette stratégie prudente lui évite des pertes inutiles et l'hostilité définitive de la France. Le 25 août 1270, Louis IX sent sa fin approcher. Il fait dresser son lit face à Jérusalem et convoque ses fils pour leur transmettre ses dernières volontés. Ces ultimes paroles révèlent la grandeur d'âme de ce roi exceptionnel. Il pardonne à ses ennemis, recommande la justice et la paix et confie son âme à Dieu. Le roi expire en récitant les psaumes, entouré de sa famille et de ses plus fidèles conseillers. Cette mort édifiante, loin de son royaume, dans une expédition qui semblait vouée à l'échec, frappe profondément ses contemporains. Un roi de France vient de mourir en saint, les armes à la main pour la défense de la foi. La mort de Saint Louis eut un impact profond sur la France et la chrétienté. Considéré comme un roi pieux et juste, Louis IX fut canonisé par l'Église catholique en 1297. L'émotion est considérable dans toute l'Europe chrétienne. Ce souverain respecté et admiré vient de rejoindre ses ancêtres dans des circonstances qui rappellent la passion du Christ. Philippe III, son fils et successeur, organise le rapatriement du corps royal. Mais conformément aux pratiques de l'époque, il faut séparer les chairs des os pour faciliter le transport. Cette opération macabre permet une double inhumation. Les chairs à Saint-Denis, nécropole royale, et le cœur dans une châsse spéciale. Dès l'annonce de la mort de Louis IX, les pèlerins affluent vers son tombeau provisoire en Tunisie.
les témoignages de guérisons miraculeuses se multiplient rapidement. Des aveugles retrouvent la vue, des paralytiques se lèvent, des pestiférés guérissent instantanément. Ces prodiges impressionnent même les musulmans tunisiens. Le retour du corps royal en France déclenche une véritable hystérie collective. À chaque étape du cortège funèbre, les foules se pressent pour toucher le cercueil et implorer l'intercession du roi défunt. Les témoignages de miracles se comptent par centaines, soigneusement répertoriés par les clercs qui accompagnent la dépouille. Son procès en canonisation est engagé 2 ans à peine après sa mort, au vu des miracles et guérisons accomplis auprès de son tombeau. Cette rapidité exceptionnelle témoigne de l'unanimité autour de la sainteté de Louis IX. Généralement, l'Église attend plusieurs décennies avant d'engager de telles procédures, mais l'évidence des prodiges accélère le processus. L'enquête canonique révèle un aspect méconnu de la personnalité du roi défunt. Les témoins rapportent ses pénitences secrètes, ses jeûnes extrêmes, ses flagellations nocturnes. Louis pratiquait une ascèse rigoureuse que même ses proches ignoraient. Cette spiritualité cachée explique la réputation de sainteté qui l'entourait de son vivant. L'instruction du procès en canonisation dure 25 ans, de 1272 à 1297. Cette longue procédure permet de rassembler des milliers de témoignages sur la vie et les vertus de Louis IX. Les enquêteurs pontificaux sillonnent la France pour interroger tous ceux qui ont connu le roi défunt. Les révélations de cette enquête dessinent le portrait d'un souverain d'exception. Les témoins décrivent un roi qui rendait personnellement visite aux lépreux, lavait les pieds des mendiants le jeudi saint et distribuait quotidiennement sa nourriture aux pauvres. Ces gestes de charité, accomplis sans témoin, révèlent une authentique humilité chrétienne. Plus surprenant encore, l'enquête révèle les pratiques pénitentielles secrètes du roi. Louis portait un cilice sous ses vêtements royaux, jeûnait 3 jours par semaine et se flagellait chaque nuit en récitant les psaumes pénitentiaux. Cette ascèse rigoureuse, cachée à tous, témoigne d'une spiritualité profonde et sincère. Les enquêteurs pontificaux vérifient également les miracles attribués à l'intercession du roi défunt. Ils interrogent les témoins, examinent les malades guéris et constituent un dossier médical de chaque prodige présumé. Cette méthode rigoureuse garantit l'authenticité des phénomènes surnaturels retenus pour la canonisation. Le pape Boniface VIII proclamait la canonisation de Louis en 1297. Il est le seul roi français à être déclaré saint. Cette cérémonie solennelle, célébrée dans la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, constitue l'apothéose d'un règne exceptionnel. Un roi de France entre officiellement au panthéon des saints de l'Église catholique. La bulle de canonisation énumère les vertus héroïques de Louis IX, sa justice exemplaire, sa charité envers les pauvres, son courage face aux épreuves et surtout sa foi inébranlable. Le pape souligne particulièrement le sacrifice suprême du roi, mort les armes à la main pour la défense de la chrétienté. Cette reconnaissance pontificale transforme instantanément le statut de la monarchie française. Désormais, les rois de France peuvent se prévaloir d'avoir un saint dans leur lignée. Cette légitimité divine renforce considérablement le prestige de la dynastie capétienne face aux autres souverains européens. La fête de Saint-Louis est fixée au 25 août, anniversaire de sa mort devant Tunis. Cette date devient rapidement l'une des plus importantes du calendrier liturgique français. Les églises consacrées au roi saint se multiplient dans tout le royaume, et même à l'étranger. L'impact de la canonisation de Louis IX dépasse largement le cadre religieux. Elle transforme radicalement l'image de la royauté française et influence durablement l'histoire de notre pays. Les successeurs de Saint-Louis gouverneront toujours dans l'ombre de ce modèle impossible à égaler. Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis, exploite habilement cet héritage spirituel. Il présente ses réformes comme la continuation de l'œuvre de son grand-père canonisé. Cette filiation sacrée légitime ses innovations politiques et administratives les plus audacieuses, notamment la création des États généraux. Plus profondément, Saint-Louis incarne désormais l'idéal de la monarchie française. Un roi justicier, pieux, protecteur des faibles et défenseur de la foi. Cette image traverse les siècles et influence même les souverains les plus éloignés de cet idéal spirituel. Louis XIV lui-même se réclame de Saint-Louis pour justifier son absolutisme. La figure de Saint-Louis inspire également la littérature, l'art et l'architecture française,
Les cathédrales gothiques, les manuscrits enluminés, les chansons de geste célèbrent ce roi exceptionnel. Cette production artistique diffuse dans toute l'Europe l'image d'une France bénie de Dieu et gouvernée par des souverains saints. L'histoire de Saint Louis révèle comment un homme, même investi du pouvoir suprême, peut atteindre la sainteté. Cette trajectoire exceptionnelle, de l'enfant roi au saint canonisé, démontre que la grandeur véritable ne réside pas dans la puissance temporelle, mais dans la vertu et le service de Dieu. Louis le IX reste unique dans l'histoire de France. Aucun autre souverain français n'a jamais été canonisé, malgré les tentatives de ses successeurs. Cette exclusivité témoigne du caractère absolument exceptionnel de ce règne et de cette personnalité qui alliait génie politique et mysticisme authentique. Le roi saint continue d'inspirer la France contemporaine. Sa conception de la justice, son souci des humbles, son sens de l'État traversent les siècles et nourrissent encore nos débats politiques actuels. Saint Louis incarne un idéal de gouvernement qui dépasse les clivages partisans et rassemble tous les Français autour de valeurs communes. Cette canonisation royale, unique en son genre, illustre parfaitement la spécificité de la France dans l'Europe chrétienne. Fille aînée de l'Église, notre pays a su produire ce miracle. Un roi devenu saint, un souverain temporel élevé aux autels éternels. Cette exception française continue de nous distinguer et de nous honorer face au monde entier. Ainsi s'achève l'histoire extraordinaire de Louis IX, seul roi de France canonisé, dont la mémoire sanctifiée continue d'éclairer notre destin national. De l'enfant couronné à 12 ans au saint vénéré 8 siècles plus tard, cette trajectoire unique révèle que la véritable grandeur royale réside dans le service de Dieu et de son peuple.